Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais partager avec vous les 9 points d'acupuncture du méridien du cœur, avec leurs fonctions, leurs emplacements et mes années d'expérience en tant qu'acupuncteur à Vancouver, au Canada, depuis 2003. Bonjour, si c'est votre première fois ici, je m'appelle Clara et je suis acupuncteur agréé. Parce que je suis à Vancouver au Canada, tout ce que je fais, c'est en anglais. Donc, je vous demande beaucoup d'indulgence pour mon français qui parfois laisse à désirer. Mais j'adore partager ma passion pour la médecine chinoise et l'acupuncture que j'enseigne aux futurs praticiens et praticiennes depuis 2008. Vous êtes prêts? Let's go! Le méridien du cœur en médecine chinoise n'a que 9 points, mais ils sont très efficaces en pratique. Le méridien du cœur est un méridien de la main parce qu'il finit à la main. Comme tous les méridiens qui commencent ou finissent à la main, ils sont des méridiens de la main. On a les méridiens du pied qui sont opposés. Le méridien du cœur est un méridien Shao-Yin. C'est un méridien yin et Shao qui veut dire petit yin, parce que le méridien du cœur, comme le méridien des reins, le méridien du rein est aussi un Shao yin, mais du pied. Le méridien du cœur et le méridien du rein sont tous les deux les seuls qui ont le moins de qi et le moins de sang. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Le méridien du rein et du cœur, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de sang ou de qi, quand on utilise ces points-là, ça prend du temps. Ça ne va pas prendre juste une séance. Et généralement, quand il y a des problèmes en médecine chinoise avec le système du cœur ou le système des reins, ça prend du temps parce que ce sont des problèmes chroniques qui sont là depuis longtemps, comme l'insomnie ou les problèmes émotionnels qui sont là depuis longtemps ou les problèmes du système reproductif. Oui? Ok, le méridien du cœur est très actif pendant 2 heures, de 11 heures du matin à 13 heures. C'est pour cela qu'à midi, quand on mange, il faut être relaxé. On ne peut pas aller manger en courant ou en marchant ou à côté de notre bureau sans faire attention à ce qu'on mange. C'est très important de ne pas consommer de café ou d'alcool à midi parce que ce n'est pas très bon pour le cœur, selon la médecine chinoise. Mais ça nous donne des indices. Quand j'ai des patients qui me disent « Oh, je mange à mon bureau à midi, je ne sors pas, comme ça je peux travailler », ils ne font pas attention, ils ne sont pas présents et donc ça crée des problèmes pour le système du cœur en médecine chinoise. Le méridien du cœur commence sous les aisselles et finit à la fin du petit doigt ou du 5e doigt. En anglais, on appelle ça the baby finger, qui est un bébé ou le doigt du bébé parce que c'est le plus petit. Donc c'est là que le dernier point du cœur sera localisé. Le méridien du cœur va le long du bras, du côté médial, surtout le long de l'ulna. Avant de partager les points d'acupuncture du méridien du cœur, j'aimerais qu'on révise un peu les fonctions du cœur selon la médecine chinoise. Évidemment, le cœur contrôle la circulation sanguine, mais il contrôle aussi la transpiration. Donc, s'il y a des problèmes de transpiration durant la journée ou quand quelqu'un est anxieux, ça c'est dû à un vide du qi du cœur. S'il y a des sueurs nocturnes, c'est plus des problèmes de vide de yin du cœur. Le cœur aussi se manifeste sur le visage, donc on voit les émotions des gens sur leur visage. Pour les gens qui ont le visage rouge, on sait qu'il y a beaucoup de feu ou de chaleur dans le cœur. Le cœur s'ouvre à la langue et influence la parole, donc s'il y a des problèmes de bégaiement, des problèmes de difficulté à parler, on regarde ce qui se passe avec le cœur. Il contrôle les vaisseaux sanguins et la force du pouls. Il est responsable pour la joie et le bonheur. On adore avoir la joie dans le cœur. Et évidemment, une des fonctions les plus importantes, c'est qu'il abrite l'esprit, l'activité mentale, la mémoire et le sommeil. Quand on a le système du cœur, selon la médecine chinoise, en bonne santé, on s'endort bien, on dort bien, on se réveille bien rafraîchi, on n'a pas d'anxiété, on est calme, on a de bonnes mémoires, on peut se concentrer. S'il y a des problèmes de mémoire, de concentration, de sommeil, d'insomnie ou d'anxiété ou des problèmes de santé mentale, il faut toujours regarder le système du cœur en médecine chinoise. Le cœur 1, comme je l'ai dit, est au centre de l'aisselle, en direction médiale par rapport à l'artère axillaire. Il faut faire très attention quand on pique ce point pour justement cette artère.
Il favorise la circulation sanguine en cas de palpitations et de douleurs thoraciques ou de douleurs aux hypocondres. Il est utilisé en cas de douleur du bras et du coude parce qu'il est localisé à cet endroit. Et aussi, on peut l'utiliser en cas de gorge sèche, mais ce n'est pas le meilleur point, donc je ne vais pas me concentrer là-dessus. Je n'utilise pas vraiment beaucoup le cœur 1 parce qu'il est vraiment localisé à un endroit qui n'est pas très confortable. Quand le patient est allongé avec les mains à l'arrière, ce n'est pas très confortable. Donc généralement, je n'utilise pas beaucoup ce point à part s'il y a de la douleur vraiment dans cet endroit sous les aisselles. Le cœur 2 est localisé à 3 tsun au-dessus du cœur 3, en direction médiale par rapport au muscle biceps brachial. Il favorise la circulation sanguine dans le méridien pour les douleurs du bras et du coude, donc vraiment très local. Et il élimine aussi la chaleur en cas de stress dû à un excès de chaleur, comme le feu ou la chaleur qui monte au foie. Et il peut aider aussi s'il y a des maux de tête qui s'améliorent avec une compresse froide. Donc vraiment, on l'utilise beaucoup pour éliminer la chaleur. Le point cœur 3 est à l'extrémité médiale du pli du coude. C'est un point spécial parce que c'est un point remer. Et donc, comme point remer, il favorise la circulation sanguine dans le cœur en cas de douleur thoracique, cardiaque et de palpitation. Mais vraiment, ce qu'il est très bon, c'est qu'il élimine le vent dû à la chaleur dans le sang en cas de tremblement, principalement de tremblement des mains. Il apaise aussi l'esprit en cas de maniaco-dépression, mais ce n'est pas le meilleur point pour ça, donc je l'utilise beaucoup plus pour éliminer le vent dû à la chaleur dans le sang en cas de tremblement. Le 4e point du cœur est localisé à 1,5 tsun au-dessus du cœur 7, sur le bord radial du tendon du muscle fléchisseur ulnaire du carpe. Il est un point spécial, c'est un gene fleuve. Lui aussi, il favorise la circulation sanguine dans le cœur en cas de palpitation, de douleur cardiaque ou thoracique. Il apaise l'esprit, comme beaucoup de points du cœur, parce que le cœur en médecine chinoise, évidemment, est relié à tout ce qui se passe avec les émotions. Donc celui-ci, il est bien pour la dépression, l'insomnie et l'anxiété. On l'utilise aussi également en cas de perte soudaine de voix. Ah, le cœur 5. J'adore le cœur 5. Il est localisé à 1 tsun au-dessus du cœur 7 sur le bord radial du tendon du muscle fléchisseur ulnaire du carpe. C'est un point Luo et en tant que point Luo, il connecte le cœur avec son méridien opposé, l'intestin grêle. Et comment pouvons l'utiliser? Parce que je pense que souvent en médecine chinoise, on est un peu bloqué avec la relation du cœur et de l'intestin grêle. Je pense qu'on comprend très bien la rate avec l'estomac, le foie avec la vésicule biliaire ou même les reins avec la vessie. Mais quand il s'agit du cœur et de l'intestin grêle, mes étudiants ont du mal à avoir la connexion. La connexion est souvent mentale. Parce qu'en médecine chinoise, le cœur est relié à tout ce qui est émotionnel et surtout à la santé mentale. Donc l'intestin grêle, on sait qu'en médecine chinoise, il sépare tout ce qui est opaque dans les fluides et tout ce qui est clair dans les fluides pour éliminer les urines. Mais il sépare aussi tout ce qui est opaque et clair dans la santé mentale. Donc en fait, ce que l'intestin grêle est en charge en médecine chinoise, c'est de séparer le bon du mauvais, le faux du vrai. Parfois, les gens ont du mal à séparer ce qui est faux et vrai. Et donc, ce méridien de l'intestin grêle est très bon pour ça. Le point cœur 5 est un point Luo qui relie les deux et je l'utilise beaucoup en pratique en cas de rétention d'urine et spécifiquement de cystite. Avec la cystite, souvent je vois beaucoup de femmes qui ont des problèmes de cystite qui n'est pas une infection mais qui est une inflammation. Et souvent elles ont aussi de l'insomnie et de l'anxiété. Et ça, je vois la connexion entre les deux. Donc j'utilise toujours le cœur 5 pour la cystite avec le foie 5 aussi. Ça marche vraiment très bien. Donc, comme je disais, le cœur 5 est utilisé en cas de rétention d'urine et de cystite, mais aussi, il régule le qi du cœur en cas de palpitation, de bégaiement, problème d'élocution et de langue raide. Et ça, en médecine chinoise, c'est très typique du système du cœur, parce que le système du cœur,
il ouvre sur la langue. Et quand on a des problèmes d'élocution, comme le bégaiement, ça c'est souvent à cause des émotions qui sont bloquées dans la gorge et qui sont bloquées dans la langue et on a du mal à s'exprimer, surtout quand on est anxieux. Le cœur 5 est également utilisé en cas de perte soudaine de voix, de vertige et de vision floue. Le point d'acupuncture cœur 6 est à 0,5 tsun au-dessus du cœur 7, sur le bord radial du tendon du muscle fléchisseur ulnaire du carpe. C'est un point spécial lui aussi, il est un point chi d'urgence. Il nourrit le yin du cœur en cas de palpitations, douleurs thoraciques et de sueur nocturne. J'adore utiliser le cœur 6 en combinaison avec le rein 7. Tous les deux sont parfaits pour les sueurs nocturnes, surtout pour les femmes qui expérimentent ceci durant la ménopause. Ça marche vraiment bien, surtout si on ajoute en plus la rate 6. Donc le cœur 6, la rate 6 et le rein 7, parfait pour les sueurs nocturnes. Ça marche super bien. Le cœur 6 élimine le feu du cœur aussi en cas d'hystérie, de saignement de nez et de perte de voix. Avant de continuer avec le cœur 7, qui est probablement le point le plus utilisé du méridien du cœur, je voulais partager avec vous mon livre « Point d'acupuncture simplifié ». Toutes les illustrations que vous voyez aujourd'hui viennent de ce livre. La maison de publication l'expédie dans le monde entier et j'ai aussi la version PDF, si c'est plus facile pour vous, qui a aussi beaucoup de liens vidéo qui viennent avec. Achetez votre copie aujourd'hui, le lien est dessous cette vidéo. Nous voici maintenant au cœur 7, la porte de l'esprit. En chinois, il est appelé Shenmen, la porte de l'esprit. Le cœur 7, vraiment un point qu'on utilise tout le temps en pratique. Le cœur 7 est à l'extrémité ulnaire du pli du poignet, sur le bord radial du tendon du muscle fléchisseur ulnaire du carpe. C'est un point spécial. Il est le source yuan et il est le shu rivière. C'est vraiment le meilleur point pour apaiser ou calmer l'esprit en cas d'insomnie, d'anxiété ou de crise de panique. J'utilise ce point tout le temps, surtout qu'on peut l'utiliser avec le point Shenmen, qui a le même nom, sur l'oreille, sur la fosse triangulaire de l'oreille. Tous les deux ensemble pour apaiser l'anxiété, l'insomnie, ça marche tellement bien. Surtout si on le combine avec le maître du cœur 6. Généralement, je mets le maître du cœur 6 d'un côté et le cœur 7 de l'autre. Comme ça, je n'ai pas besoin de mettre 4 aiguilles, j'en mets que 2. C'est vraiment parfait pour l'anxiété, l'insomnie et les gens qui ont vraiment du mal à s'endormir. Il élimine la chaleur du cœur en cas de palpitation, irritabilité, comportement maniaque et des paumes chaudes. Mais c'est aussi un des seuls points d'acupuncture qui aide à améliorer la mémoire. On en a tous besoin, oui? D'accord. Moi, la mémoire, c'est très important parce qu'on sait justement quand on vieillit que ça va commencer à diminuer. Donc, le cœur 7, tous les jours, je le masse ou je le pique. On y va? On garde la mémoire. Je voulais aussi partager avec vous une combinaison de 3 points que j'utilise très souvent en pratique. C'est le triangle du Bouddha, qui comprend le poumon 9, le cœur 7 et le maître du cœur 6. Ces 3 points d'acupuncture sont incroyables quand ils sont poncturés ensemble pour apaiser l'esprit contre non seulement l'insomnie, l'anxiété, mais aussi la dépression, la tristesse et les émotions refoulées, que je vois souvent en pratique. Dites-moi dans les commentaires dessous si vous utilisez le triangle du Bouddha souvent en pratique. Le 8e point du cœur se trouve entre le 4e et le 5e métacarpien. Lorsque vous fermez le poing de la main, il se trouve où le petit doigt repose délicatement. C'est un point spécial lui aussi, c'est un yin jaillissement. Il apaise l'esprit en cas d'hystérie parce que généralement l'hystérie est due à la chaleur. Et sa fonction, c'est d'éliminer le feu du cœur en cas de palpitation, de douleurs thoraciques, d'ulcères buccaux, des paumes chaudes et justement d'hystérie. Il élimine la chaleur dans le sang en cas de miction douloureuse et de démangeaison génitale douloureuse et brûlante. Je ne sais pas si ça se dit comme ça en français, la vulvadynia
en anglais c'est vulvodynia. C'est vraiment des douleurs génitales vraiment brûlantes qui affectent beaucoup de femmes. Et ce point-là, le cœur 8, avec le foie 5, marche très très bien et aussi avec le gros intestin 4 pour arrêter ces douleurs. Évidemment, d'abord, il faut rechercher la cause, faire un diagnostic de la MTC, mais en attendant, ça marche très très bien pour la vulvodynia. J'espère que ça se dit comme ça en français, pardonnez-moi. Et finalement, le dernier, le cœur 9, qui est localisé sur le bord radial du petit doigt à 0,1 tsun du coin de la base de l'ongle. C'est évidemment un Jing Pui. Comme la plupart des points Jing Pui, il est utilisé en cas d'évanouissement, de fièvre élevée et de manie. On peut l'utiliser aussi pour les douleurs cardiaques ou thoraciques, mais je dirais que tous les points du méridien du cœur aident pour les douleurs thoracique ou cardiaque. Le meilleur point, c'est le cœur 6, parce que c'est un chi d'urgence. Donc, s'il y a des douleurs cardiaques, je dirais avec le REN 17 ou le vaisseau-conception 17, avec le cœur 6, parfait pour les douleurs cardiaques. Évidemment, si c'est une urgence, on va à l'hôpital. Mais j'aime bien différencier tous les points. Je dirais que le cœur 7, c'est le meilleur pour apaiser l'esprit pour l'insomnie, pour l'anxiété. Le cœur 6, c'est vraiment un des meilleurs pour les sueurs et les douleurs cardiaques. Le cœur 8, quand il y a beaucoup de chaleur, ça c'est bien pour calmer l'esprit avec toutes les manies et tous les problèmes de chaleur qui montent au cerveau. Très très bon pour apaiser l'esprit quand il y a beaucoup de chaleur. Donc c'est comme ça qu'on les différencie. J'espère que cette révision vous a plu et je vous invite à regarder ma prochaine vidéo. De toute façon, n'oubliez pas que la médecine chinoise, c'est génial et en anglais, acupuncture rocks!